Abonnés de la télévision Chandelier, vous êtes à l'émission matinale, méditation matinale. La méditation matinale, c'est ce cadre-là qui nous permet de déguster la parole de Dieu, de nourrir notre âme. Et pour vous servir ce matin, je vais vous amener dans le livre de Cœur à Cœur pour ce matin, cette matinale, dans le texte de ce livre, de ce bouquin, Cœur à Cœur, qui est notre livre de méditation, ce livre qui va nous servir de méditation, à la page 205. Mais avant de poursuivre, de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais vous demander de vous incliner en prière avec moi pour confier la parole de Dieu. Elle est sérieuse, elle est importante. Nous devons nous confier à la grâce du Seigneur pour, n'est-ce pas, aborder cette méditation. Sur ce, je vous recommande à la prière. Notre Dieu, notre Père, je te rends grâce pour cette grâce que tu me donnes de méditer avec mes frères, avec mes sœurs. Seigneur, bénis cette méditation au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous allons aborder notre méditation du jour. Et le texte qui va nous servir de méditation, c'est 2 Corinthiens 10, le verset 5. Et de ce texte, notre méditation aura pour thème la force de la pensée au combat. La force de la pensée au combat. Donc, allons-y maintenant, ouvrir notre Bible pour la lecture de ce texte. 2 Corinthiens 5, le verset 10. Je lis la parole de Dieu. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est ce texte qui est notre sujet de ce jour où nous allons partager quelques commentaires, quelques pensées. Je voudrais vous dire comme ça d'entrée, au niveau de la méditation, que il est dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Notre pensée est très capitale dans le combat contre le diable. Sa position détermine parfois notre situation spirituelle. La pensée de l'homme est comme un terrain. Le propriétaire de ce terrain sera celui qui en contrôlera la situation. Ta pensée doit être proche de Dieu et de sa parole. Elle ne doit jamais tomber entre les mains du méchant. Vous comprenez donc que, quelle que soit la situation que vous traversez, la parole de Dieu doit être celle qui régit votre vie et toutes vos circonstances. Il ne faut jamais que vos pensées soient rebelles à la parole de Dieu et à son esprit. Une pensée rebelle est une pensée qui se laisse diriger par le diable. Une pensée, n'est-ce pas, sous l'influence du malin. Une pensée qui est contrôlée par la chair et le système du monde n'est pas, n'est-ce pas, demandée. Il nous faut obligatoirement, n'est-ce pas, libérer nos pensées de ces territoires par l'œuvre de la croix et la soumettre par l'obéissance à Jésus-Christ. Une pensée qui devient captive à l'obéissance de Jésus-Christ sera une pensée orientée par sa parole et par son esprit dans toutes les situations. Donc les pensées de nos cœurs doivent être captées sur le Seigneur. Les pensées de nos cœurs doivent être soumises
à notre Dieu. Dieu ne nous a pas donné une pensée pour penser n'importe quoi. Il est dit que la pensée, c'est une action qui commence. Donc, on ne sait pas. Vous allez voir deux personnes qui sont en train de causer, on ne sait pas de quoi ils sont en train de penser. Ils sont en train de changer les pensées. Est-ce qu'ils sont en train de bien faire? On ne sait pas. Alors, nous encourageons chacun de nous, chaque frère, chaque sœur, à avoir une pensée fervente, une pensée, n'est-ce pas, qui est pure. Et la force de notre pensée au combat doit être une pensée claire, une pensée assise, une pensée concentrée sur Dieu, une pensée qui est plongée dans la parole de Dieu, parce que sans la parole de Dieu, nos pensées ne seront pas bien. Je voudrais donner cette petite illustration. Vous voyez quelqu'un qui, par exemple, va travailler en société, à l'usine, par exemple. Il est un machiniste. S'il a passé toute sa journée à penser aux machines et qu'il est loin de la parole de Dieu, quand il sera confronté à une situation, c'est les machines qui vont venir à son aide. Mais nous savons que les machines ne pourront rien. Quand il dit les machines vont venir à son aide, ça veut dire que ce sont des bruits qui vont retentir, qui vont résonner dans son esprit. C'est le vent dans son esprit. Mais cet homme va poser quelle action? L'action qu'il va poser, c'est la destruction, c'est le sang versé et c'est beaucoup d'autres choses. Mais celui qui plonge ses regards dans la parole de Dieu, qui a ses pensées qui sont toujours pensées sur la parole de Dieu, il va toujours poser des actions claires, des bonnes actions. Je ne saurais terminer cette méditation en vous disant ce que nous devons retenir. La leçon à retenir dit ceci. Accorde-moi la grâce de soumettre toutes mes pensées et toutes les situations de ma vie à l'autorité de la parole au nom de Jésus-Christ. Donc, chers frères et sœurs, nous devons soumettre notre pensée à la parole de Dieu. Si la parole de Dieu occupe nos pensées, alors vous allez voir que nous allons poser des actions, nous allons atteindre les objectifs de Dieu et aussi nos objectifs. Nous allons être sauvés, comme on le dit parlement. Alors, nous allons prier pour dire merci à Dieu pour sa parole que nous venons de recevoir. Prions le Seigneur. Père, nous bénissons ta parole. Apprends-nous à compter nos jours. Seigneur, ta parole est la lumière, une lampe sur nos sentiers. Une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Jésus-Christ de Nazareth, guide nos pensées, pense nos pensées, sanctifie nos pensées. Permets que ta parole imprègne nos pensées, que nous ayons les regards sur ta parole. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. Je ne pourrais vous quitter sans vous recommander ce livre merveilleux qui arrange les pensées. Vous savez, beaucoup d'hommes aujourd'hui ne pensent pas bien. Beaucoup d'hommes aujourd'hui ont des problèmes. Ce livre Cœur à cœur est bien placé pour vous faire du bien. Ce livre doit être absolument dans vos familles, dans vos maisons. Que Dieu nous bénisse. Merci et à la prochaine fois. Que la grâce de Dieu soit avec nous.